chose que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y a qu'en Afrique que, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, les autres peuples, les autres nations le savent, il n'y a qu'en Afrique que eh bien, les jeunes sont délaissés, sont abandonnés. La jeunesse d'un peuple. Et les pays, il y a des nations qui ont compris qu'il faut les utiliser parce que c'est eux la relève de demain. Ah bah, on ne va pas avoir peur de Dieu, nous aussi. Faire pardon et regarder et puis copier et puis faire. On part payer un long tapis avec un moteur électrique au bout qui tourne, qui fait passer les choses. Mais on part payer là-bas, on ne peut pas fabriquer ici. C'est une maladie en fait. Et il faut que chacun se parle pour qu'on puisse guérir. Juste un tapis roulé avec un moteur électrique qui fait tourner, mais il faut importer. Vous avez écouté l'audio, tout comme moi. Je n'ai pas voulu mettre l'image du président qui parle parce que je n'aime pas la politique. Je n'aime pas faire la politique. Mais je sais que vous savez, parce que vous avez entendu la voix. Alors, vous savez, quand vous écoutez un président parler comme ça, il y a une seule chose qui vous vient à l'esprit. Vous posez la question, est-ce que nos présidents savent la responsabilité qui les incombe vis-à-vis des peuples qu'ils dirigent? Vous êtes un chef d'État. Et puis vous dites, parce que là, il parle d'un jeune, ok? Il y en a plusieurs hein, qui innovent, qui initient des projets. Un jeune qui a fabriqué, on va dire, un appareil de sport avec un tapis roulant. Il a utilisé des matériaux, ou bien du matériel basique. Et puis, il a fabriqué un appareil de sport. Et le président s'indigne parce qu'il dit, mais voilà un jeune qu'on peut accompagner. Et puis il dit, on préfère plutôt importer ce genre d'appareil plutôt que de le concevoir nous-mêmes. Mais cher président, c'est à vous d'accompagner ces projets. Ça veut dire qu'il n'a qu'à donner un seul décret pour qu'on décaisse dans une des caisses là, ou bien voilà, quelque part pour accompagner ce jeune. Partout ailleurs, en Chine, c'est le président qui décide. C'est lui qui donne un décret pour dire, hey, rassemblez-moi 10 jeunes là qui ont des projets fiables, viables, rentables. Et puis financiers, là, surtout quand le projet il est visiblement viable. Mieux, il faut partir d'un jeune à l'étranger, aller étudier, et puis ensuite, il faut revenir ces jeunes-là pour exploiter leur expérience, pour exploiter leur intelligence, pour faire développer le pays. Mais nous, on aime à chaque fois s'asseoir et puis dire, ben voilà, les jeunes font des choses, et puis on ne les accompagne pas. Mais qui va les accompagner? Je me suis posé la question, je ne sais pas si vous aussi, en regardant la vidéo, vous avez posé la question. C'est comme quand un président encore africain dit que ici en Afrique, il parlait de son pays, okay, il disait que il n'y a pas de compétents, okay, il y a un manque de compétences. Je dis, mais quand vous venez au pouvoir, c'est vous qui devez vous assurer de régler ce problème de compétences. C'est vous qui êtes à la tête du pays en tant que papa, en tant que le père. Vous imaginez un père de famille qui trouve que ses enfants ne sont pas compétents, ils n'étudient pas bien, mais tu leur prends des maîtres de maison pour qu'ils puissent bien étudier. C'est ton rôle. Alors parfois, tout comme vous, je me pose la question, s'ils connaissent ou s'ils se rendent compte du travail qu'ils ont à faire pour la jeunesse, je précise encore une fois, pour la jeunesse, parce que ce jeune, il a fait ce qu'il pouvait avec ses maigres moyens, mais qui va l'accompagner? Qui va l'accompagner? Qui va l'accompagner? C'est ça la grande question. Je la repose encore une énième fois. Qui va accompagner ce jeune, cher président? Quand vous venez au pouvoir, là je m'adresse à nos chefs d'État, à nos gouvernants, faites passer la vidéo, j'assume. Vous vous arrangez pour regarder dans les secteurs où les jeunes ont besoin d'être financés et puis vous donnez des instructions pour qu'ils soient suivis, accompagnés et financés pour le bien-être et pour l'évolution et pour développer l'économie du pays. C'est ce que les autres font ailleurs. On a juste qu'à copier. C'est juste ça. Et s'il y a des gens qui copient très bien dans ce monde-là, c'est nos amis les Chinois. Ils copient, ils améliorent. Ils copient, ils améliorent. Ils voient les choses des autres, ils copient, ils améliorent. Mais nous, franchement, dans ce domaine-là, on ne fait aucun effort. Oui, le président a bien vu. On aime importer. On importe, c'est vrai. Mais quand les jeunes font, accompagnez-les. Sinon, ça ressemble un peu à ce passage-là dans la Bible. J'aime bien la Bible, j'aime bien la parole de Dieu. Dans la Bible où Jésus, après avoir prêché la parole à des gens, et puis le soir arrive et les disciples de Jésus disent à Jésus, il fait tard, la foule a fait, renvoie-les dans les campagnes pour manger. Vous connaissez la réponse de Jésus? Jésus leur a dit, non, donnez-leur vous-même à manger. C'est vous qui êtes les bergers de ce peuple-là. Après leur avoir prêché le message, donnez-leur vous-même à manger.
C'est de là qu'est sorti le fameux miracle où Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Il a pris ce qu'il y avait déjà, ok, et il les a multipliés. La leçon, c'était que quand il y a quelque chose déjà, comme ce jeune-là a commencé, il faut le multiplier. Et ça, c'est votre responsabilité, cher chef d'État. C'est votre responsabilité. Je fais une parenthèse pour parler aussi aux pasteurs. C'est votre responsabilité, cher pasteur d'église, vous qui êtes riche, qui avez beaucoup d'argent. Vous savez quoi? Je vais faire aujourd'hui une révélation. Partagez-la à vos pasteurs. Si vous avez un pasteur, si vous êtes un pasteur qui est très riche et qui avait dans votre bergerie des fidèles qui n'arrivent pas à manger, qui meurent de faim, vous êtes un faux pasteur. Écoutez-moi très bien, j'assume encore une fois. Si vous êtes un pasteur qui avez 3 voitures dans votre garage, et vous avez un fidèle qui n'a même pas de véhicule, qui est obligé de marcher pour aller chercher sa pitance, vous êtes un faux pasteur. Oui, vous êtes un pasteur, vous avez 3 maisons, 4 maisons, vous dormez dans une seule, il y a de la place dans vos maisons, vous avez des fidèles qui dorment au dehors, mais qui viennent prier dans votre communauté le dimanche, vous êtes un faux pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que de toute son existence sur la terre, Jésus a enseigné la bergerie. Et on peut très bien voir la bergerie à travers David. David veillait sur son troupeau, sur les brebis. Vous imaginez au point où, et ça je ne cesse de le répéter, quand un seul était attaqué par un ours ou un lion, David laissait les 99 pour aller chercher le seul qui était attaqué. Il l'arrachait de la gueule du lion ou de l'ours et le ramenait dans la bergerie. Voici un bon berger. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs qui mangent à leur faim, qui jettent la nourriture dans la poubelle, qui se déplacent dans des véhicules qui coûtent des centaines de millions et qui ont des fidèles dans leur communauté qui n'arrivent même pas à manger. Tu n'es pas un bon pasteur, tu n'es pas un bon papa. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible que vous lisez et que vous utilisez pour prêcher à vos fidèles. Il n'y a pas de cohérence. De toute son existence, Jésus a essayé de montrer sur la terre que tu ne peux pas être un bon berger si tu vis dans l'opulence et que tes brebis. Vous savez pourquoi? Une des choses, c'est de s'enrichir comme vous le faites. Mais vous ne savez pas le défi et le piège caché derrière l'enrichissement. C'est pas mauvais d'avoir l'argent, mais quand vous avez l'argent, vous les pasteurs, et vous laissez vos fidèles mourir de faim, parce qu'il y en a, hein, vous avez des églises de 4000, 5000 membres, et vous vous déplacez, c'est eux qui déroulent le tapis rouge pour vous, ça encore, ça n'a pas de sens, c'est le contraire qui devait être fait. C'est vous qui deviez dérouler le tapis rouge pour vos fidèles, et puis eux, ils marchent pour venir vers vous. Oui, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. N'oubliez pas ça. Vous, dans vos communautés, quand vous venez, vous descendez de vos grosses voitures climatisées, tout pimpant. Les disciples, vos fidèles, ok, déroulent le tapis pour vous et vous marchez dessus. C'est pas biblique. Il y a plein de passages qui prouvent le contraire. Jésus disait à Pierre dans ce passage-là, est-ce que tu m'aimes? À 3 reprises, Pierre a dit oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Paie mes brebis. Autrement dit, prends soin de mes brebis. Prends soin d'eux. Et c'est dans tous les sens. Hein. Prends soin d'eux. Quand on dit que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir, ça ne vous dit rien en tant que berger. Ça veut dire que vous, berger, vous devez vous faire pauvre pour enrichir le peuple. Ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de pasteurs riches. Encore une fois, je n'ai rien contre, hein, la Bible non plus. Enrichissez-vous, mais n'oubliez pas le peuple. Un pasteur qui est trop riche, qui a trop de biens, qui se déplace en jet. Voilà, beaucoup aiment justifier le fait d'avoir un jet privé pour dire oui, si les gens du monde ont un jet privé, si un président a un jet privé, si un artiste a un jet privé, pourquoi pas un pasteur? C'est anti-biblique. Pourquoi? Parce que c'est se conformer au siècle présent. On peut justifier ça par le fait qu'il faut que je me déplace pour aller prêcher. Vous avez au temps de Jésus, le style d'habillement n'était pas le style que le Christ adoptait. En son temps, les pachas, comme on disait, les rois s'habillaient très bien, avec des fourrures, avec de la vraie matière. Parfois, vous savez de quoi il s'agit. Mais si le Christ voulait se conformer à ce genre de raisonnement, roi qu'il était, il allait chercher à s'habiller comme les rois. Oui, mais il s'est fait pauvre. Et il se déplaçait à pied ou parfois sur le dos d'un âne. À son époque, quand on avait les moyens, quand on avait le rang qu'il avait, on se déplaçait sur des chars. Il pouvait dire, mais je suis le Christ, il faut que j'aille vite, il faut que je sois... Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs utilisent ça comme excuse. Si les artistes, si les footballeurs peuvent se déplacer en Lamborghini, pourquoi pas moi?
c'est des excuses et c'est anti-biblique. Encore une fois, assurez-vous de ne pas vous enrichir au détriment de vos fidèles. Écoutez, les hommes du monde nous montrent des exemples. On a un président, je pense que c'est le président de l'Uruguay, l'ex-président, qui disait « Tant que je vis, je n'accepterai pas que des pauvres n'arrivent pas à manger et que moi je vive dans un palais. » Allez faire des recherches. Le président de l'Uruguay, il a refusé. Il préfère dormir dans son ancienne maison, qui était presque une baraque, un peu comme les gens de son quartier. Oui, et ça c'est les gens qu'on dit des païens. Mais ils comprennent que je ne peux pas vivre dans l'opulence alors que le peuple que je suis censé diriger ne mange pas, souffre, dort par terre, dort dehors. Et il y a aussi l'exemple de la mère Teresa. La mère Teresa disait la même chose. Elle vivait dans une maison où il y avait des lustres, il y avait des rideaux qui coûtaient très cher. Elle a dit, enlevez-moi tout ça. Vendez, donnez ça aux pauvres. Tant qu'il y aura des pauvres dehors, je refuse que des lustres et des rideaux aussi chers soient accrochés dans ma maison. Mais vous, les pasteurs, vous avez des lustres, des millions, des rideaux de centaines de mille, des objets d'art que vous collectionnez. Et dans vos communautés que vous dirigez, des gens ne mangent pas. Ça vous dit rien, vous êtes de faux bergers. Autant vous le dire, vous êtes de faux bergers. Alors aujourd'hui, rassurez-vous d'une chose, on ne vous interdit pas de vous enrichir. Non. Mais quand un berger s'enrichit et mange à sa faim, il doit s'assurer que le peuple qu'il est censé diriger mange aussi à sa faim. Pourquoi est-ce que vous dirigez des églises où des gens ont faim? Quand vous passez, c'est eux qui vous dressent le tapis pour que vous marchiez dessus. C'est pas normal. Encore une fois, c'est pas normal. Dans les passages de la Bible où les bergers, les pasteurs, les hommes de Dieu ont reçu comme recommandation de prendre soin du peuple ou du troupeau foison dans la Bible. Vous connaissez ces passages-là. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher aux hommes de Dieu, autant qu'ils sont dans nos églises, ils ne sont pas parfaits. Mais quand on peut vérifier, quand on peut comparer la vie d'un berger à celle de berger de la Bible et sentir qu'il y a un fort rapprochement, eh bien, on ne peut qu'être content parce que vous êtes des disciples de Jésus. Vous n'êtes pas des disciples de milliardaires ou des disciples de je ne sais pas. Vous êtes des disciples de Jésus. Du coup, il faut conformer sa vie à celle de votre Seigneur. Alors, je reviens sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est de voir et d'entendre nos présidents parler du peuple, parler de la jeunesse, en pensant que c'est quelqu'un qui va aider cette jeunesse-là à leur place. Cher président, c'est à vous de le faire. Oui, je vois beaucoup de vidéos comme ça où on voit des jeunes commencer à initier quelque chose, commencer un projet, et il n'y a aucun suivi. Une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y a qu'en Afrique que, et ça c'est pas moi qui le dis, les autres peuples, les autres nations le savent, il n'y a qu'en Afrique que les jeunes sont délaissés, sont abandonnés. La jeunesse d'un peuple. Et des pays, il y a des nations qui ont compris qu'il faut les utiliser parce que c'est eux la relève de demain.